Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. D'abord, cette nouvelle, l'administrateur du territoire de Kwamout est suspendu de ses fonctions. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a pris cette décision après consultation des différentes couches de population à la cité de Kwamout qui ont exigé, outre la fin du conflit et la restauration de la paix, le rétablissement de l'autorité de l'État, la nomination immédiate de nouvelles autorités territoriales, les désarmements des originaires armés, des sanctions contre les commanditaires, des hostilités. Nous y reviendrons. Incursion de rebelles ougandais de la DEF à Kavasewa, une brigade située dans la chefferie de Bachou en territoire de Béni. Le bilan fait état de 3 femmes tuées, plusieurs biens pillés et de maisons incendiées, indiquent les sources de la société civile dans la région. Alain Kisokero. C'était aux environs de 4 heures du matin lorsque ces rebelles ont attaqué le village Kavasewa. Ce village est situé dans les groupements Issa et Kasongwere à chefferie de Bachou, dans le territoire de Béni, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette attaque, ces rebelles identifiés comme des ADF ont réussi à tuer 3 personnes, toutes des femmes. C'est Loki Tsakawaro, Patrick, activiste de droit, Ziman. Dans cette chefferie, les personnes tuées ont été exécutées par l'ennemi, qui a également pillé les biens de la population et incendié plusieurs maisons. Dans cette entité, notre interlocuteur, qui parle d'une psychose qui gagne la paisible population de ce village, renseigne que certains habitants commencent à vider cette région, craignant pour leur sécurité. C'est ainsi qu'il invite le gouvernement congolais à prendre des mécanismes pour en finir complètement avec l'activisme de l'ADF, qui ne cesse d'entailler la paisible population. Rappelons qu'il y a pays que la société civile, chefferie de Bachou, a alerté sur des mouvements suspects de rebelles ADF dans le village des groupements Malio, Issa et Boulambo et Vovi, ainsi que dans plusieurs villages riverains du parc national de Virunga, Béni, Alain Kisokero. Parlons toujours de la situation sécuritaire à l'est du pays. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Balama Genkolo, condamne le gouvernement congolais sur sa mission sur la sécurité dans l'est du pays. Sur ce, il invite les forces étrangères sur les territoires nationaux. Alain Choukourou. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC reste inquiétante. Malgré l'instauration de l'état de siège par le chef de l'État, on continue de comptabiliser le cas des tueries, massacres, les incendies et la présence des rebelles dans plusieurs cités, notamment Bunagana. Pour Balama Genkolo, ancien vice-président de l'Assemblée nationale et cadre du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange, le gouvernement a failli. Il a décrété l'état de siège et a sous-traité la sécurité nationale en invitant les forces étrangères. Je voudrais vous dire simplement que ce gouvernement a failli. Il a décrété l'état de siège. Il a sous-traité notre sécurité en invitant des forces étrangères, celles même qui posent problème. Et cette situation est inadmissible, c'est irresponsable de la part du gouvernement. Tout ce que je veux vous demander, c'est de tirer les conséquences de ce comportement du gouvernement, parce que 2023 est à l'horizon. Il faudra simplement, je vous invite à sanctionner ce gouvernement ainsi que le chef de ce gouvernement. Merci. Nous ne pouvons plus continuer à subir des affres et sous-traiter notre sécurité par des forces étrangères. Je ne comprends rien finalement. Et on n'explique pas à la population. Quand une force armée étrangère entre au pays, on ne dit pas à la population ni au Parlement comment elle vient, pourquoi faire, pour combien de temps, combien de militaires sont arrivés, et ils rentrent quand, et quel est les paiements que nous devons. Donc, on se moque de nous, on se moque de la population de l'Est. Nous sommes franchement des martyrs. Ces députés membres du Front commun pour le Congo invitent déjà la population congolaise à sanctionner le régime Tshisekedi aux élections de 2023. Autre chose dans ce journal, l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaigne, accompagné de sa délégation, a échangé avec le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Leur échange ont tourné autour de la contribution qui peut apporter la Cour dans la réforme de la justice. Faiza Mandiangou pour les détails.
Le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a reçu ce vendredi 26 août l'ambassadeur de l'Union européenne accompagné de sa délégation. Au sortir de l'audience, Jean-Marc Chantegnier, ambassadeur de l'Union européenne, a déclaré qu'il est allé rencontrer le président de la Cour constitutionnelle dans le cadre de ses fonctions en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature pour échanger sur la contribution peut apporter les CSM dans la réforme de la justice en collaboration avec le ministère de Justice. J'ai vu le président de la Cour constitutionnelle dans ses fonctions de président du Conseil supérieur de la magistrature, du CSM, qui est un partenaire important pour nous dans le cadre de la réforme de la justice. Et donc, dans le cadre de la réforme de la justice, on a besoin du CSM parce que le CSM apporte des impulsions, apporte des conseils, gère toute la carrière des magistrats. Et donc, nous avons échangé avec le président du Conseil supérieur de la magistrature sur les contributions que peut apporter le CSM à la réforme de la justice, en lien bien sûr avec le ministère de la Justice. Jean-Marc Chantegnier, en tant que plénipotentiaire de l'Union européenne, promet d'accompagner le RDC en matière de formation, équipement et construction d'un certain nombre de juridictions. L'Union européenne mettra à la disposition de la République démocratique du Congo une expertise technique avec le partenaire extérieur pour la modernisation de la justice. Ce sont des activités que nous conduisons en particulier dans le cadre du PARJ, le programme d'appui à la réforme de la justice. Et c'est le PARJ 2, c'est le second volet. Et justement, c'est des choses dont nous avons discuté, bien sûr, tout l'accompagnement en matière de formation, tout l'accompagnement en matière d'équipement, la construction aussi d'un certain nombre de juridictions. C'est des choses que nous faisons déjà, que nous poursuivons dans le cadre de ce nouveau programme. Une expertise technique que nous mettons à disposition de la République démocratique du Congo avec des partenaires extérieurs. Donc c'est une ouverture et c'est ce qui permet la modernisation du système judiciaire congolais. Écoutez, c'est des choses que nous discutons avec l'ensemble de nos partenaires congolais qui sont impliqués dans ce processus électoral, bien sûr avec le gouvernement et avec les autorités. L'Union européenne attend la validation du calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour discuter de l'appui technique qu'elle pourrait apporter dans le processus électoral. Parlons éducation, à présent, la synergie du syndicat des enseignants du Congo demande aux parents de garder les enfants à la maison, pas de rentrée de classe si le gouvernement ne répond pas à leurs revendications. Décision tombée à l'issue d'une assemblée générale d'évaluation tenue samedi dernier à son siège. Ce dernier propose au gouvernement un report pour le 26 septembre prochain. Jean Bosco Pouna au micro de Patrick Kangakoto. L'enseignant de la RDC a tenu le samedi 27 août 2022 à Kinshasa l'Assemblée générale des enseignants pour statuer sur les revendications pressantes et imminentes des enseignants avant la rentrée scolaire telle que fixée par le gouvernement de la République. Après examen des principales revendications des enseignants soumises au gouvernement lors de l'Assemblée générale d'évaluation du 13 août 2022, les enseignants constatent que le gouvernement n'a pas ouvert un dialogue social crédible tel que recommandé par le chef de l'État afin de répondre aux préoccupations ultimes des enseignants, à savoir la suspension de la retraite cavalière, irrégulière et injuste imposée aux enseignants du primaire et du secondaire et leur déplacement dans les écoles en attendant la solution du gouvernement. Le paiement du 3e palier des bibois à hauteur de $400 en vue de donner un contenu à la gratuité de l'enseignement et supprimer les zones salariales. L'uniformisation de la prime institutionnelle de gratuité à tous les enseignants du primaire sur l'étendue du territoire national à hauteur de 200 000 francs congolais. La revalorisation du corps des inspecteurs
en leur octroyant tous les avantages dus à leur statut. La réactivation des enseignants désactivés abusivement à Kinshasa et dans les provinces et procéder à leur paiement avec effet rétroactif. Le paiement des vrais enseignants NU. La suppression du nouveau système de prise en charge des enseignants par les parents. Face à la mauvaise foi du gouvernement, qui s'accapare sans vergogne plus de 80% du revenu national pour leur train de vie et celui de leurs proches, les enseignants réunis à l'Assemblée générale décident la non-reprise du travail dans le secteur de l'EPST à la date du 5 septembre 2022 et demande au gouvernement de reporter la rentrée scolaire au lundi 26 septembre 2022 pour lui permettre d'une part de donner des réponses aux problèmes des enseignants et inspecteurs et d'autre part de permettre au Parlement congolais de tenir compte des revendications sociales des enseignants. Au total, 3 bureaux construits par ces fonds propres ont été inaugurés et mis à la disposition du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba à Gombo, fédération de la FUNA dans la ville-province de Kinshasa. L'œuvre est de Cédric Nguindou Bidoya, cadre du parti qui voit son rêve se réaliser, une initiative qu'il inscrit dans le cadre de la redynamisation du parti. Patrick Kangakutu. Tozali kufungola bureau oyo ya Selembao esika mwana funa mwana Selembao Cédric Nguindou afungoli pona biso toyaka koyoka sango ya MLC pe ya Jean-Pierre Bemba. Désormais, le mouvement de libération du Congo, MLC, fédération de la FUNA 2 dans la ville-province de Kinshasa, a officiellement 3 nouveaux sièges. Il s'agit de la permanence de Selembao, Bumbu et Makala, une initiative d'un cadre du parti en la personne de Cédric Nguindou Bidoya qui explique sa motivation. C'est à l'occasion de mon anniversaire de naissance, j'ai bien voulu offrir à mon parti, le Mouvement de Libération du Congo, des cadres de réunion. Nous avons aujourd'hui procédé aux inaugurations des différents bureaux qui siègent à la fédération FUNA 2. Il s'agit des communes de Makala, Bumbu et Selembao. Aujourd'hui, nous sommes venus ouvrir les portes. Nous invitons tous les habitants de FUNA 2 à venir adhérer au MLC, avoir leur carte. Et s'ils veulent avoir des nouvelles du parti, s'ils veulent discuter politique, ils ont un cadre aujourd'hui à Makala, à Selembao et à Bumbu pour communier dans les couleurs du MLC. Laurent Gimbi, chef de poule de Selembao, s'est réjoui de cette nouvelle adresse et profite pour lancer un appel à des adhésions massives. Vraiment, c'est Selembao qui est un bureau de MLCT, bureau de parti. Mais l'initiative, il y a moins mboka, oyo alingi biso mingi, akaniseli biso, honorable Cédric Nguindou, aiko sala biso eloko kitoko oyo. Accompagné du secrétaire national en charge de la mobilisation, Désiré Mbozi Wambozi, et séduit de l'implantation André Chimanga, la délégation a profité pour poser quelques actions à Bumbu, notamment la construction d'une digue et aussi les constats pour la construction dans les jours à venir d'un pont sur l'avenue Kisélili. Journée très chargée pour ces fils de la FUNA qui coïncide avec sa nativité. Toujours en politique, pour terminer, l'Action pour la démocratie et le développement du Congo, ADD Congo, a clôturé samedi 27 août 2022 son deuxième congrès extraordinaire, une cérémonie présidée par son président national, Prince Epenge. Suivez. C'est un secret pour personne. Après analyse minutieuse au dernier jour de son congrès,
L'Action pour la démocratie et le développement du Congo, ADD Congo, que dirige Prince Epenge, réaffirme son soutien à la candidature de Martin Fayulu Madidi. Il justifie sa décision à cause de la constance politique de ces derniers. Le Congrès décide de renouveler le mandat de M. Prince Epenge Wemakoko à la présidence de l'Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo ainsi. Le Congrès, après analyses minutieuses, réaffirme son soutien à la candidature de M. Martin Fayulu Madidi à la présidence de la République pour les élections de 2023 pour des raisons évoquées ci-dessous. Par ailleurs, cette formation politique exige la tenue des élections transparentes, crédibles et apaisées dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire en 2023. Seules les élections transparentes, démocratiques et crédibles intéressent l'Action pour la démocratie et le développement. Et pour ce faire, l'ADD Congo exige un cadre d'échange rapide entre la société civile, les camps de M. Félix Tshilombo et les camps des vrais vainqueurs des élections de 2023. L'ADD Congo exige également la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télé démocratique. Au revoir.